Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons présenter les capteurs de température et humidité DHT20. Les applications, on les retrouve dans des serres connectées ou des systèmes de contrôle climatique pour surveiller les températures et l'humidité qui permettent de réaliser des conditions favorables pour une culture. Dans les stations météo ou bien pour des systèmes qui vont mesurer la température intérieure et extérieure, soit dans un aéroport ou bien dans un magasin. C'est aussi utilisé dans des systèmes de déshumidification pour activer ou désactiver des sorties. C'est le cas aussi dans certains électroménagers pour pouvoir contrôler les cycles de travail notamment des systèmes lave-lignes ou bien climatiseurs. Dans l'élevage intensif, pour garantir les conditions favorables à un type d'élevage, et bien d'autres applications qu'on peut trouver dans la vie quotidienne. Alors les familles, il y en a plusieurs générations et on peut mentionner les fabricants asiatiques Asaer. Le DHT11 c'est un des premières générations dans lesquelles on utilisait une bus propriétaire de type en fil. Et la plage des mesures c'était limité entre 20 à 90% de taux d'humidité. Et puis on avait la température de 0,50 degrés. La précision n'était pas trop bonne. Et la résolution des systèmes à 8 bits de 1 degré Celsius ou de 1 pourcentage d'humidité pour la quantification correspondant à sa résolution. Il existe différentes familles et selon les fabricants, on peut mentionner les DHT11, DHT22 et DHT20. Donc la différence est notamment par rapport à la plage de travail du capteur. On voit que la première génération, c'était plutôt entre 20 à 90% de taux d'humidité, 0 à 50 degrés. Par contre, la version la plus récente de ST20, on voit c'est de 0 à 100% et on a une plage de température de moins 40 jusqu'à 80 degrés Celsius. Il y a aussi des améliorations au niveau de la précision. Là, des précisions de l'ordre des unités. Maintenant, on a des plus ou moins 0,5 degrés Celsius et plus ou moins 3% au niveau du taux d'humidité. Au niveau de la résolution, les versions plus récentes de ce fabricant sont beaucoup plus précises. 0,01 degré et puis 0,024. Donc ça s'explique pour une quantité plus importante de bits. On retrouve aussi dans les commerces la famille de Sensirion. Et là, c'est plutôt les CHT10, CHT20, CHT30 et CHT40. Alors ça, c'est des capteurs beaucoup plus précis, à peine plus chers, quelques 0 jusqu'à 10 ans d'euros. Et là, vous trouvez des valeurs de première génération entre plus ou moins 4,5 au niveau de la taux d'humidité et des précisions de 0,5 degrés Celsius pour les premiers modèles. Le plus récent, on voit c'est une amélioration assez importante, 0,2 degrés et 1,8 au niveau de la taux d'humidité. Et pareil pour la résolution, ils sont des capteurs beaucoup plus précis que les DHT20. C'est une famille qui possède à peu près la même plage de travail. Ils utilisent aussi chacun des protocoles standards I2C dans les versions les plus récentes. Et puis, on voit que les plages sont similaires, plus ou moins, avec la différence que dans les cas de Sensirion, on a des valeurs de précision beaucoup plus importantes, aussi au niveau de la résolution et au niveau de la plage des températures. Là, on a entre moins 40 jusqu'à 125 degrés Celsius pour la série CHT40. Au niveau du branchement, on va utiliser une configuration en mode bus. Donc les bus à utiliser, c'est les protocoles I2C qui possèdent la ligne SDA pour les données et la ligne SCL pour la synchronisation. Alors pour pouvoir les interfacer, il suffit de connecter la ligne SCL de notre capteur avec la sortie SCL de notre microcontrôleur. En notre cas, c'est un SP32 qui travaille à 3,3 volts. Donc le bus va travailler également à 3,3 volts. Les pins SDA du capteur va être relié aussi à la patte SDA de notre microcontrôleur. Et puis on va ajouter des résistances de poulat de 4,7 kΩ
pour garantir une meilleure stabilité des signaux qui vont être transférés entre les deux dispositifs. Là, vous avez aussi la possibilité de ne pas utiliser. Dans certains cas, ce capteur possède déjà des résistances de pull-up. Au niveau des spécifications du capteur d'humidité, on retrouve une précision de plus ou moins 3% et une résolution de 0,024% pour le taux d'humidité. Le taux d'humidité, c'est important puisque dans les systèmes habitat, si on possède à l'intérieur une humidité trop importante, ça peut créer des champignons, éventuellement de humidité qui va dégrader les murs. Et donc c'est important que notre capteur soit précis pour pouvoir déterminer l'humidité éventuellement d'une pièce ou bien d'une zone qu'on veut mesurer. Donc là, ce capteur-là, il est très précis. Vous voyez dans cette graphe, entre 30 et 80% d'humidité. On a un erreur de plus ou moins 3%. Et puis, si on veut mesurer des zones qui sont au-delà de 80%, là, on voit que le taux d'erreur va être plus important. Par exemple, là, c'est environ 4. Et ici, si c'est de 10%, c'est environ 4. Donc là, c'est les tableaux qui permettent d'indiquer combien potentiellement on va obtenir d'erreurs dans notre mesure. Puis, on essaie de garantir pour une maison que ça soit entre 40 et 60% de taux d'humidité. Au niveau du capteur de température, on voit que c'est un capteur qui va posséder plusieurs plages de moins 40 jusqu'à 80 degrés Celsius. Alors, à savoir que plus on est dans les extrémités, plus l'erreur va être importante, jusqu'à plus ou moins 1 degré. C'est un peu similaire au capteur d'humidité, notamment sur le fait qu'il y a une petite plage entre 10 degrés jusqu'à 60 degrés, dans lequel on a une précision très importante de plus ou moins 0,5 degrés Celsius. Alors pourquoi c'est important? Pour garantir que notre habitat, notre éventuellement zone d'étude va être dans des conditions favorables de la température antérieure. Donc comme on peut constater, par exemple sur une habitation ou bien dans un bâtiment, on a des températures idéales entre 19 à 21 degrés, 18 pardon, jusqu'à 20, 19 à 20, etc. Donc ce capteur peut potentiellement indiquer quelle serait la température idéale et quelles seraient éventuellement les actions à réaliser dans le cas où il contrôle des actionneurs en fonction de la température. Ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour des thermostats ou bien pour des systèmes de stations météo, comme on disait tout à l'heure, ou bien simplement pour afficher la température de la pièce et le niveau de confort en fonction de la température.